début d'année 2022 est marqué au Cameroun sur le plan économique par de fortes rumeurs sur les transactions financières par monnaie électronique. L'affaire fait les choux gras de la presse, des publications se succèdent. La communauté des consommateurs de cette monnaie, qui ne peut ni être sentie ni être vue, est alors aux abois. La crypto-monnaie au Cameroun vient de sortir de son silence. Le principal promoteur de ce système d'échange et de paiement, utilisé comme instrument d'investissement, monte au créneau. 80% des membres sont dans l'IFMA depuis 2017. Tout le monde sait que nous investissons dans la crypto-monnaie. C'est vrai que beaucoup n'ont pas pris la peine de faire des recherches sur ce qu'on appelle crypto-monnaie, son fonctionnement. Beaucoup se sont contentés d'en tirer des profits sans réellement comprendre ce dans quoi ils avaient investi. Mais je pense qu'ils vont comprendre, ce n'est qu'une question de temps. Vous savez, quand le mobile money était arrivé au Cameroun, on agressait même les gens en route pour pouvoir ouvrir les comptes. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas un compte mobile money, vous êtes un problème pour la société. C'est la même chose qui va arriver demain, dans les 2, 3, 5 prochaines années. Lorsque vous n'aurez pas un compte mal, vous serez un gros problème. Parce que tout le monde aura compris ce que c'est et puis tout le monde aura envie d'avoir son compte. La monnaie utilisée depuis quelques mois est le Limocoin, une initiative camerounaise et africaine qui a fait son école. Allez sur BNB Chain, c'est la blockchain de Binance. Vous tapez Limocoin, vous allez le trouver là-bas. L'offre là-bas est de 1,650 milliard de pièces. Et également, vous aurez sur la blockchain d'Ethereum, vous tapez etherscan.io, vous tapez Limocoin, vous constaterez également le nombre de pièces là-bas, c'est 2 milliards de pièces. Et puis vous verrez les mouvements qui sont faits par jour, par seconde, par heure. Le Limocoin se retrouve dans toutes ces plateformes centralisées, L-Bank, la token, xt.com, Goku Market, et puis dans les plateformes décentralisées, PancakeSwap, vous trouverez le Limocoin là-bas, Uniswap, vous trouverez également le Limocoin là-bas. Chacun peut vérifier. Ou alors, allez sur CoinMarketCap, n'est-ce pas, cette plateforme qui recense toutes les crypto-monnaies qui existent dans le monde. Vous tapez simplement Limocoin, vous allez voir le Limocoin là-bas. Ou même aller sur CoinGoku, vous verrez le Limocoin. Ou bien aller dans les plateformes où notre crypto-monnaie est échangeable avec d'autres monnaies. Parce que l'autre caractéristique de la monnaie, c'est qu'elle puisse être échangeable malgré sa valeur. Cela fait 6 années bientôt que Émile Parfait Sim est dans les couloirs de la crypto-monnaie. Sa formation d'ingénieur lui a permis de questionner et d'accéder à un phénomène qui existe depuis 2009 dans le monde des affaires. La crypto-monnaie, c'est une monnaie cryptographique qui a été créée en 2009 après la crise des subprimes pour décentraliser le système bancaire. Elle fonctionne à base d'Internet. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, des applications ont vu le jour, ont été créées par des développeurs, par des entrepreneurs, sur lesquels cette crypto-monnaie circule à travers des portefeuilles qu'on appelle des wallets, des portefeuilles décentralisés. Des nations entières, des fortunes mondiales, des stars dans différents domaines sont au fait de cette monnaie. Dans nos recherches, nous découvrons par exemple que les équipes de football, que les jeunes adultes au Cameroun ont des actifs en crypto-monnaie. En tout, plus de 17 500 crypto-monnaies génèrent en dollars chaque jour des sommes au-delà de tous les budgets cumulés des pays du continent africain. À la base, les transactions en Bitcoin sont anonymes. Sauf qu'aujourd'hui, avec la technologie, effectivement, c'est ça qui fait partie des améliorations de la crypto-monnaie. Je dirais que les crypto-monnaies ne sont même plus totalement anonymes. Parce que derrière un wallet se cache toujours un nom. Voilà pourquoi on parlera des plateformes centralisées, comme Bitrex, Binance, la token, L-Bank, et des plateformes décentralisées comme Trust Wallet et autres. Dans les plateformes décentralisées, n'est-ce pas, il n'est pas possible de connaître qui est caché derrière ce wallet. Mais dans les plateformes centralisées, comme celle que j'ai citée, chaque wallet est attaché à un nom. Parce que lorsque vous inscrivez, vous remplissez ce qu'on appelle un KYC, le Know Your Customer. Quand on parle de l'offre, on parle de la quantité limitée. Le Bitcoin, par exemple, a une offre de 21 millions de pièces. Ces 21 millions de pièces, en aucun cas, ne peuvent être augmentées ou diminuées. Ça veut dire que la monnaie, à la base, a été créée avec une offre pouvant créer, à un moment donné, la pénurie. Et c'est cette pénurie qui jouera sur la fluctuation, la valeur même de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est générée
par un système qu'on appelle le minage. C'est-à-dire, ce n'est pas 21 millions de pièces versées comme ça dans le marché, non. C'est 21 millions de pièces qui viennent par goutte. À ce jour, nous sommes environ à 14 ou 15 millions de pièces déjà générées. Attention, nous parlons ici d'une monnaie virtuelle dont les fluctuations sont permanentes. C'est un système qui, contrairement à la monnaie fiduciaire, le dollar, l'euro, le yen, le naira ou le franc CFA, n'est contrôlé par aucune institution centrale. On parle de décentralisation et de divisibilité. Le Bitcoin, effectivement, c'est une crypto-monnaie. Cette première génération des monnaies qui a été créée en 2009, la deuxième génération, c'était en 2011, et la troisième génération, c'était en 2017. C'est la toute première crypto-monnaie à voir le jour. Toutes les crypto-monnaies sont décentralisées. Ça veut dire que ce ne sont pas des monnaies qui sont détenues par une banque centrale ou alors par un organisme central qui contrôle leur utilisation. Non. Ce sont des monnaies qui ont des technologies open source, mais hyper sécurisées. Lorsqu'on crée une monnaie, on définit le nombre de décimales qu'elle peut prendre. Le Bitcoin, je crois qu'il a 9 décimales, mais généralement les crypto-monnaies ont 18 décimales. 18 décimales, ça veut dire 18 zéros après la virgule. 0,0000. Pourquoi c'est fait ainsi? Vous voyez, dans la monnaie classique, on a un billet de 500 francs, on a un billet de 1000 francs, on a un billet de 10 000. Au Cameroun, c'est le maximum. Dans la crypto-monnaie, on peut avoir 0,01 Bitcoin, on peut avoir 0,001 Bitcoin. Et ça, c'est en fonction de la valeur que va prendre la monnaie. Aujourd'hui, une pièce vaut 40 000 $. Là où je parle, elle vaut 43 000 $. Alors, vous qui n'avez pas la possibilité de sortir 43 000 $, ça fait environ 24 millions, vous pouvez acheter le Bitcoin de 10 000. Et donc, le Bitcoin de 10 000 vous donnera 0,0000 quelque chose derrière. C'est ce qu'on appelle la divisibilité. Donc, on peut fragmenter une pièce de Bitcoin jusqu'à 18 décimales. 2009, la révolution Internet crée la monnaie électronique. Nous sommes à une nouvelle ère. On passe d'une génération de crypto-monnaies à l'autre. L'évolution est incontournable. À chaque fois, il faudra toujours se réajuster parce que les technologies vont changer. Les développeurs ne dorment pas. C'est-à-dire, ce qui a existé hier, on ne change pas, mais on améliore en ajoutant une fonctionnalité. C'est pour ces raisons qu'on va appeler les crypto-monnaies de première génération, comme le Bitcoin, et les crypto-monnaies de la deuxième génération, on va appeler l'Ethereum, on va appeler le Ripple, etc. Pour envoyer un Bitcoin, plus les gens sont intéressés, plus le temps augmente parce que le nombre d'envois se multiplie. Et donc, on crée une monnaie de deuxième génération pour réduire le temps. On constate qu'on a réduit le temps, mais les frais sont restés élevés. Et quand on parle de frais, c'est peut-être $1 pour 1 million de dollars qu'on a envoyé. On dit, mais on peut améliorer pour, n'est-ce pas, avoir une monnaie qu'on va envoyer en payant peut-être 0,2 $. Et là, on appelle la troisième génération. Au Cameroun, l'option Seliep Limal, une expression tirée de la langue bassa et qui signifie « la pauvreté est terminée ». La galaxie compte près de 300 000 clients dans 135 pays. Les premiers pas sont difficiles. On s'adapte au changement. On contourne les obstacles. Dans cette tour, on va de circonstance en génération. Il faut tenir le cap ou rendre le bilan. L'entreprise GIT a été créée en août 2017. Avant août 2017, je fonctionnais d'une façon informelle. Au départ, nous vendions et nous achetions des crypto-monnaies dans aucune plateforme. C'est-à-dire, vous avez du cash, vous veniez chez nous, on vous donnait des crypto-monnaies et vice-versa. Mais fort de beaucoup de problèmes que nous avions rencontrés à l'époque, des gens qui ne comprenaient pas, parce que lorsqu'ils venaient, on leur vendait des crypto-monnaies. Chaque fois que ça perdait la valeur, ils revenaient chez nous pour qu'on les rembourse. Nous avons créé un système qui pourra pallier à ce problème. Nous avons mis l'IEPLIMAL. C'était en novembre 2017. De novembre 2017 à décembre 2018, les gens s'inscrivaient dans l'IEPLIMAL, les gens investissaient, mais n'avaient pas de moyens de retrait. Alors, j'ai fait des petits partenariats avec des points de callbox, des mobile money, où à la fin du mois, lorsque tu avais ton argent dans ton téléphone, tu faisais une demande dans notre plateforme qui est centralisée, l'IEPLIMAL, mais nous, on amenait ça chez un callboxer pour, n'est-ce pas, vous payer en cash. Payer en cash, ça veut dire que vous nous remettez nos limos et nous, on échange ça en cash. Sauf que c'était un système archaïque.
Nos clients n'étaient pas sécurisés parce que lorsque vous prenez leur nom, vous amenez sur un colboxeur qui n'est pas membre, vous ne savez pas ce qu'il va faire avec ces listes, vous tournez le dos. Parfois, il paye, d'autres fois, il ne paye pas. Ça causait beaucoup de problèmes. Pendant ce temps, les gens s'inscrivaient déjà en Angola, au Burkina Faso, au Sénégal et hors de l'Afrique. Et ces possibilités-là, je ne les avais pas dans ces pays-là. J'avais deux choix, soit fermer ou bien le business, soit trouver une solution. Et donc, j'ai fait une demande de partenariat avec une banque de la place. Ils ont mis à ma disposition des cartes Visa prépayées en janvier 2019 qui nous ont ouvert les portes dans tout le monde entier. Au point où, au jour d'aujourd'hui, nous avons pu avoir plus de 300 000 clients dans 135 pays au monde. Mais sauf que pendant la crise du Covid, ce partenaire-là a eu des soucis. Il n'a plus pu mettre à notre disposition ces cartes prépayées. Et le nombre d'investisseurs ne faisait qu'augmenter. Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a plus les cartes, les mobile money ne peuvent plus passer, même les virements bancaires, on ne peut pas faire. Il faut trouver une solution. Nous avons un département de recherche et innovation. On s'est mis au boulot, on s'est mis à réfléchir. Nous sommes convenus qu'il faut tokeniser la plateforme. Que veut dire tokeniser la plateforme? C'est simplement changer, n'est-ce pas, le moyen de paiement que nous avions à un autre. Et donc le Limo, qui était un moyen de paiement, chaque mois devient désormais le Limo Coin, qui devient une crypto-monnaie décentralisée, disponible à tout le monde, partout dans le monde entier. La dématérialisation est consommée. On dit le mouvement irréversible. La crypto-monnaie s'impose d'elle-même. Le Limo Coin pointe la tête. L'Afrique s'inscrit au concert des nations. Le Limo Coin entre dans un marché aujourd'hui qui est détenu à 100% par les Occidentaux, les Asiatiques et les Américains. Comment vous pouvez m'expliquer que dans ce secteur, il n'y a pas d'Africains? Vous connaissez une seule plateforme de crypto-monnaie qui est détenue par un Africain? Non. Dans un contexte où j'avais déjà un nombre d'investisseurs bien défini, un nombre de transactions mensuelles bien défini, et avec des problèmes que notre structure Global Investment Trading a rencontrés, j'ai décidé, mais pourquoi ne pas créer une crypto-monnaie qui va décentraliser tout le système, qui va donner la liberté à tous les investisseurs de la plateforme, qui va donner encore plus de sérénité, plus de clairvoyance, et où tout le monde pourra faire son audit. Et donc, je crée cette monnaie, pas pour challenger ces Occidentaux, mais pour que l'Afrique ait également son identité et que l'Afrique puisse entrer dans la danse. Chaque minute, chaque heure passée devant un écran peut être mise à profit pour un développement personnel. À ce jour, le système bancaire a fait son chemin. Il est connu et reste ferme. La monnaie électronique à côté se ferait le chemin. Une régulation viendra certainement remettre les choses à plat. Mais il faut se mettre à l'étude. Une formation urgente est nécessaire.